Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il autant de souffrances sur Terre? Alors, nous voudrions vous parler de nos propres sentiments en rapport avec ce sujet. Pour cela, nous faisons appel à un principe éternel, le libre arbitre que notre Père céleste nous a offert. Alors, le libre arbitre est le pouvoir de réfléchir, de choisir et d'agir par nous-mêmes. Ceci implique aussi des responsabilités et a certainement des conséquences également. Alors, Léhi, qui est un prophète du livre de Mormon, nous enseigne en parlant d'Adam et Ève que Et lorsqu'il eut créé nos premiers parents, il fallut nécessairement qu'il eût une opposition. Le fruit défendu par opposition à l'arbre de vie, l'un étant doux, l'autre amer. C'est pourquoi le Seigneur Dieu donna à l'homme d'agir par lui-même. C'est pourquoi l'homme ne pourrait agir par lui-même s'il n'était attiré par l'attrait de l'un ou de l'autre. Dans le livre de Mormon, au deuxième Néphi, chapitre 2, versets 15 à 16. Alors, plus loin, dans ce même chapitre, nous avons le verset 25 qui dit « Adam tomba pour que les hommes fussent, et les hommes sont pour avoir la joie. » Et c'est en vivant selon les principes de l'Évangile que nous avons le plus de chances de goûter à la joie ici sur Terre. Nous avons le choix de faire nos propres expériences. Parfois nos choix, ou les choix des autres, nous mèneront à des situations de souffrance. Alors, toute souffrance, toute épreuve sera là pour nous donner de l'expérience, des enseignements dans notre vie, de la discipline aussi. Nous aidera à sortir de l'orgueil, du besoin de pouvoir, de la jalousie, qui sont à la base de tout conflit. Cela nous permettra aussi d'acquérir peut-être un témoignage de cette vérité, qu'en suivant les principes de l'Évangile, je peux avoir la joie dans ma vie, dans toutes circonstances. Alors nous voudrions partager une écriture en ce sens. Cette écriture vient du livre des Doctrines et Alliances, le chapitre 130, la section 130, les versets 20 et 21. Et cette écriture dit, il y a une loi irrévocablement décrétée dans les cieux avant la fondation de ce monde, sur laquelle reposent toutes les bénédictions. Et lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'observation à cette loi sur laquelle elle repose. Je voudrais aller aussi plus loin dans une compréhension personnelle de ce principe. Nous voyons ainsi que notre Père Céleste nous a fait un grand don, c'est le libre arbitre, la possibilité de choisir par nous-mêmes. Alors nous avons vu que ce principe du libre arbitre est un principe éternel. Cela veut dire qu'à aucun moment, notre Père Céleste ne nous a pas imposé quoi que ce soit. Cela est valable pour ma vie éternelle, ma vie actuelle, mais aussi pour mes choix durant la vie prémortelle ou préexistence lorsque j'ai pris la décision de venir sur Terre. On nous dit dans les Écritures que cette vie sur Terre est une mise à l'épreuve. Alors, le plan du salut nous enseigne que le fait de venir sur Terre a été un choix personnel. Personne ne m'a obligé de venir sur Terre. C'est un choix en pleine conscience de ce que je voulais apprendre ici et de ce que je voulais accomplir ici, de ma mission de vie. C'est comme si j'avais pris la décision de suivre des études universitaires, en choisissant les matières que je voulais avoir dans mon programme, afin de me permettre de professer et d'accomplir ainsi ma mission de vie sur la Terre. Peut-être que beaucoup d'expériences douloureuses ne sont au fond que des choix personnels pris avant de venir ici sur Terre. Ces choix personnels impliquent donc que je vais forcément passer par certaines épreuves ou certaines afflictions, par certaines situations douloureuses. Mes choix me feront peut-être venir dans une famille où tout n'est pas forcément rose, ou dans un endroit sur cette terre
où les conditions de vie ne sont pas idéales et que à cet endroit sur Terre, je devrais peut-être passer par des expériences de manque de nourriture, d'eau, etc. Ou peut-être que j'ai choisi aussi certaines expériences avec certaines personnes. Je pense par exemple à l'idée du pardon. Si j'ai choisi de faire l'expérience du pardon, forcément cela implique que je devrais avoir des expériences où je serai amené à pardonner. Ou à être pardonné, bien sûr. C'est peut-être la raison pour laquelle le Seigneur me demande de bénir mes ennemis et de prier pour leur bien et pour eux. Peut-être qu'ils ont accepté de jouer un rôle dans mon apprentissage en fin de compte. Alors, cette compréhension des choses me permet d'être dans la paix, et d'être en paix dans chaque circonstance, dans chaque situation de ma vie. Ça va me permettre d'accepter mes épreuves et de leur permettre en même temps, ces épreuves, de se transformer en de vraies bénédictions. Le lâcher-prise sera beaucoup plus facile. L'acceptation et la gratitude que tout est juste dans ma vie est pour moi vraiment un gage de bonheur. Mais ceci est valable pour nous tous. Le but étant de progresser personnellement vers plus de conscience. Personnellement, mais aussi collectivement. Je suis profondément reconnaissant pour toutes les personnes qui ont accepté certaines épreuves dans leur vie, afin de permettre à l'humanité de grandir. Alors, comment peut-on sortir un peu plus facilement de cette souffrance? Peut-être que, en étant donné que chaque épreuve est là pour nous apprendre quelque chose, alors peut-être que la solution serait d'apprendre le plus vite possible cette leçon, en donnant du sens à mes souffrances et en accomplissant ma mission de vie avec ce but éternel. Pour clôturer, on voudrait partager avec vous une petite histoire sur les épreuves et sur le fait que Dieu est bon et juste. Il suffit juste de faire confiance que tout est bien, tout est juste. Alors c'est l'histoire d'un roi et d'un serviteur, et ce serviteur n'arrête pas de lui répéter à son roi: mon roi, ne vous découragez pas, car tout ce que Dieu fait est parfait. Il ne se trompe jamais. Un jour, ils partent à la chasse et un animal sauvage attaque le roi. Le serviteur défend le roi, réussit à tuer l'animal, mais n'a pas pu empêcher Sa Majesté de perdre un doigt. Furieux et sans montrer sa gratitude, le roi dit: si Dieu était bon, je n'aurais pas été attaqué et perdu un doigt, hein. Mais le serviteur persiste en répondant: en dépit de toutes ces choses, je peux seulement vous dire que Dieu est bon, et tout ce qu'il fait est parfait. Il ne se trompe jamais. Alors, indigné par sa réponse, le roi ordonna l'arrestation directe de son serviteur. Plus tard, le roi part pour une autre chasse et il se fait capturer par une tribu de personnes sauvages, de sauvages, qui utilisent les êtres humains pour des sacrifices à leurs dieux. Mais devant l'autel, les sauvages découvrent qu'il manque un doigt au roi, et donc ils le libèrent, parce qu'il n'est pas jugé complet et digne d'un tel sacrifice. À son retour au palais, le roi ordonne la libération de son serviteur et lui dit: mon ami, Dieu a été vraiment bon pour moi. J'ai été presque tué, mais par manque d'un seul doigt, on m'a relâché. Mais j'ai une question. Si Dieu est si bon, pourquoi a-t-il permis que je te mette en prison? Rempli de reconnaissance, le serviteur explique au roi: si vous ne m'aviez pas mis en prison, je vous aurais accompagné à la chasse. Et alors, c'est moi qui aurais été sacrifié. Dieu est toujours bon. Tout ce qu'il fait est parfait. Il ne se trompe jamais. Alors, nous pouvons tous les deux vous témoigner que la paix du Seigneur est vraiment avec nous dans toute situation, aussi dure soit-elle. Et cela, c'est grâce à cette perspective éternelle et spirituelle que nous avons de nos épreuves. Au nom de Jésus-Christ. Amen.